j'ai peut-être oublié. Allume donc. Comment on fait pour allumer? Je sais, on sortira après l'émission. OK? Ah, à moins qu'il est en train de faire caca, là. À moins qu'il fait caca dans ce coin-là. Couche-toi. Tout droit. Ici. Couche. Reste. OK. Fais le merge, on commence. Bonjour et bon matin. Le son. Oui, il y a du son. OK. Bonjour et bon matin. On est content d'être là avec vous ce matin, lundi matin. Je peux vous dire que les enfants viennent juste de se réveiller. On va s'étirer avec eux. On s'étire tout le monde? On se réveille. Ah. La chienne s'étire aussi. On est content d'être là avec vous. Je m'appelle Gisèle. Tu n'as pas fait le routine. Non, c'est en français. Je m'appelle Gisèle. Bonjour Gaëlle, c'est le fun de te voir. Gaëlle est là avec nous. Je m'appelle Gisèle Bourgault, je suis là avec. Avec Minou. Il y en a des gens qui sont encore endormis. Abigail et Raphaël. Et le Minou. Et le Minou qui n'est pas supposé de rentrer dans la maison parce que là, ils sont rendus qu'ils vont dehors, puis ils restent dehors. Il y a juste la maman qui peut être à la maison. Les autres, ils vont à l'étable, au garage. Donc, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine. Vous voulez des chemins? Des chatons. Ou des chatons? Vous nous demandez dans les commentaires. S'il y en a qui sont inspirés d'avoir un chat ou un chaton, ça va nous faire plaisir de vous partager. Donc, Et les adultes, si vous flattez, ils sont très attachés. ils sont très gentils. Si vous flattez, Les chats. genre, si vous prenez plaque, si vous flattez, et genre là, vous arrêtez, ils vont vous suivre partout. Ils sont très, très gentils. Et Donc, on va commencer ce matin. On a-tu fait notre signe de croix? Pas sûr. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En se rappelant qu'on est là le matin pour prendre du temps avec Jésus. Pour prendre du temps ensemble pour bâtir notre relation avec Jésus. Et apprendre à mieux le connaître, à mieux connaître son Église, à mieux peut-être connaître ce qu'on vit au quotidien. Donc, ce matin, ce que j'ai pour vous, on va commencer avec ce chant, L'amour de Dieu. C'est beau? On commence avec L'amour de Dieu? Abigail? On va commencer avec ce chant-là. Non, laisse-le. C'est assez. Enlève le micro. Mais pour toi. que je sois assis, que je sois debout, en train de sourire, en train de pleurer. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Quand je joue au foot ou bien du piano, que je rate la guitare ou bien fais dodo. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Si je fais une bêtise, je dois pas la cacher, mais de tout mon cœur demander pardon. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand
je sois petit ou déjà très grand, je peux aimer Dieu, lui offrir mon cœur. Dieu me regarde et il m'aime comme ça. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Oui, l'amour de Dieu, il est pour toi, il est pour moi, il est grand. Comment? Comme ça et partout. Oui, pas sans limite. Quoi? Faut pas mettre de limite comme faut pas mettre un limite parce qu'il n'a pas de limite. Oui, l'amour de Dieu n'a pas de limite. On peut pas dire petit comme ça. T'as raison, t'as raison. Ce matin, on va écouter une petite histoire. Êtes-vous d'accord? Vous aimez ça, les histoires? Sur le sapin de Noël. OK, on écoute ça ensemble? Non, toi tu viens avec moi. Tu restes avec moi, pas avec Raphaël. Assis. Couchez tout ça. Couchez. Couchez. Ça donne. Il était une fois une étoile qui un soir fut décrochée du ciel et s'écrasa sur terre, perdue dans le froid de l'hiver, enfouie sous la neige. La pauvre étoile était en train de perdre tout son éclat. Mais c'est alors qu'un écureuil passa par là, se baladant comme à son habitude, près des arbres et des sapins. Il remarqua une faible lueur qui émanait d'un tas de neige. Quand il trouva l'étoile, allongée sous la neige, scintillant, clignotant à peine, il fut très surpris et également très inquiet de la voir si triste. Ne sachant que faire, il décida de réunir les animaux de la forêt afin de trouver un moyen de remettre l'étoile dans le ciel. Tous étaient réunis autour de l'étoile. Il y avait l'ours, les souris et les lièvres, les oiseaux et les chouettes, mais aussi le majestueux roi de la forêt, Maître Cerf. Les amis, il faut trouver une solution pour remettre l'étoile dans le ciel. Oui, pauvre petite étoile, mais comment? L'un de nous doit prendre une décision, une idée, n'importe laquelle. On pourrait l'enduire de miel et la lancer très fort. Non, c'est une mauvaise idée, la pauvre va s'écraser. On pourrait voler dans le ciel et l'emporter. Mais l'étoile est trop lourde, vous n'y arriverez jamais. Alors, si on ne peut la lancer ou la porter jusqu'au ciel, il n'y a qu'une façon, appeler ses amis pour qu'elles viennent la chercher. Écureuil, emporte l'étoile et dépose-la en haut du plus grand arbre de la forêt. Là, elle brillera assez fort pour que ses sœurs la voient. L'écureuil accepta et emporta l'étoile pour la mettre en haut du plus grand de tous les sapins. Une fois l'étoile installée, sur le plus haut sapin de la forêt, tous regardèrent l'étoile qui clignotait, mais aucune étoile ne vint. L'étoile, trop faible, ne brillait pas assez fort. Le cerf s'avança alors. Si l'étoile ne brille pas assez fort, alors le sapin nous devons décorer, dit-il. Tous les animaux de la forêt se mirent alors à décorer le sapin pour qu'il soit visible depuis le ciel. L'ours apporta des fruits rouges pour les accrocher aux branches. Les oiseaux, des jolies guirlandes. Et une fois celles-ci accrochées, des lucioles s'y posèrent pour les faire clignoter. Le sapin était si coloré et si lumineux que tous le regardèrent avec émerveillement. Mais les étoiles ne descendaient toujours pas. C'est alors que l'écureuil eut une idée. Il se posa devant le sapin, il regarda l'étoile et se mit à chanter. Mon beau sapin, moi des forêts, j'aime ta verdure. Entendant cette chanson,
dansant, l'étoile se mit alors à scintiller et à briller plus fort. Voyant que cela fonctionnait, les animaux se joignirent à l'écureuil pour chanter la chanson. Ce qui la fit briller encore plus. Scintillant de mille feux, les étoiles du ciel commencèrent doucement à s'éveiller. Puis, voyant la lumière du sapin éclairer la forêt, elles descendirent du ciel pour rejoindre leur ami. Fous de joie, tous les animaux se mirent alors à danser autour du sapin. Et ils dansèrent et chantèrent ainsi toute la nuit. Et le lendemain, les étoiles étaient reparties, en laissant au pied du sapin une montagne de cadeaux pour l'écureuil et tous ses amis. C'est une belle histoire, hein? Parce que, en fait, c'est. Il y a eu un. C'est comme dans un autre film que vous avez dit. Sac. Truc. Sans qu'on veut ça. On rapporte un autre. Chaque vœu apporte un autre vœu. Non. En fait, je ne sais plus comment on va l'expliquer, mais c'est genre les trucs qu'on donne. Ah, un accent intéressé n'en apporte toujours un autre. Oui, comme ça. Parce que Tous les amis de la forêt ont voulu aider l'étoile. Raphaël. Et l'étoile lui ont donné un cadeau. Parfait. Et l'étoile lui a remis un cadeau après. Moi, j'ai aimé, il y a beaucoup de verbes. Tu sais, là, je veux dire, ils ont cherché à trouver des solutions. Ils ont appelé, ils ont dit, ben en fin de compte, on va appeler ses amis. Si on ne peut pas l'apporter, on va appeler ses amis. Ça fait qu'ils ont trouvé une solution. Ils l'ont mis où? Dans le plus haut sapin. Au sommet du plus haut sapin. Là, l'étoile brillait pas assez. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, des guirlandes. Ils ont décoré l'arbre pour qu'elle brille. Est-ce que l'étoile brillait encore? Non. Non. C'est quoi qu'ils ont fait après? On l'a. Chanté. Ils ont chanté. C'est quand ils ont chanté. Puis peut-être que nous, dans notre vie aussi, si on peut chanter la joie du Seigneur, d'autres brilleront. Ça se peut-tu? Oui, peut-être. On peut décorer. On peut porter une croix, par exemple. Mais peut-être ça prend plus que juste décorer puis porter une croix. Je pense que ça prend peut-être qu'on le chante, qu'on proclame l'amour de Dieu. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Toutes les grâces sont tombées avec les autres étoiles, hein? Raphaël. Puis, ensuite, l'étoile, ils ont toutes brillé pour qu'on peut briller ensemble. Que c'est beau. Je sais pas pour vous. C'est son frère. Bonjour Marie-Rose, c'est le fun de te voir avec nous. Et à la fin, on a vu quand il y avait les cadeaux, il n'y Oui, avait plus l'étoile. c'est ça, hein? Ah, mais je trouve ça beau, mais moi, j'avais pas pensé à ça au début, je l'ai écouté, mais j'ai pas pensé à ces grâces qu'on pourrait obtenir. Parce que j'ai sorti des verbes, puis là, je me dis, c'est en chantant, en proclamant, c'est là. L'Esprit Saint, il est fort. Mais là, est-ce que vous voulez savoir, ça vient d'où? Laisse-la. Voulez-vous savoir où vient la tradition de l'arbre de Noël? Oui. Est-ce que vous voulez savoir, ça vient d'où cette tradition-là? Puis, il y a même des papes qui parlent de ça. Ça fait que je vais vous présenter une autre vidéo. Du même histoire. Non, c'est pas du même groupe. Là, c'est de Cotéo. On va vous transférer ça. On va l'agrandir. Puis, c'est une émission qu'il y a sur Cotéo. Je vous encourage d'aller aimer leur chaîne. C'est vraiment bien fait. Il y a plein de petits symboles d'ici Noël. Mais vous savez quoi? Le groupe de frère Jasmin du camp Beau Séjour. Jasmin qui? Qu'est-ce qu'on dit avec Jasmin? C'est fin. C'est plus fin. C'est comme ça qu'il s'appelle. Comment que les enfants l'appellent. Et Mais oui, Lui puis son groupe, puis il aime les énigmes. C'est le plus fin, puis tout le cartacle est résolu. Ah, c'est quand on dit Jasmin est le plus fin qui a résolu les casse-têtes qu'il y avait.
Donc, l'équipe du Grand Beau Séjour va avoir, je pense, à peu près une douzaine de petites vidéos pour nous expliquer des différentes choses sur la crèche, puis de Noël. Fait que, attendez ça, on va mettre ça sur notre sur Facebook, sur la page du sanctuaire. Donc, ici, avec Cotéo, le pourquoi. Regardons ça. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. C'est le pourquoi du comment et... Vous sentez? Quoi, vous sentez pas? Mais si, c'est l'odeur des aiguilles de sapin. Eh oui, Noël arrive à grands pas et je suis sûr qu'un joli sapin orne déjà votre salle à manger. C'est bien, c'est ça l'esprit de Noël. Les enfants qui sont excités comme des puces, les cadeaux qui attendent dans le placard ou dans la cave, les décorations sur les vitres ou sur la porte, bref, ça enchante toute la maison et ça c'est chouette. C'est aussi l'occasion de découvrir la question du jour, d'où vient la tradition du beau sapin, roi des forêts, dont on aime la verdure. La coutume remonte à très loin, bien avant Tino Rossi. Entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, les Celtes fêtent la renaissance du soleil le 25 décembre. Du coup, ils prennent l'habitude de marquer le solstice d'hiver en décorant un épicéa, arbre symbole de la vie. Ils y suspendent des offrandes pour les dieux, qui sont des fruits, du blé et des fleurs. Bien plus tard, au XIe siècle, l'Église, qui se méfiait de ces coutumes païennes, décide de les christianiser. C'est la raison pour laquelle, à l'occasion des mystères, ces pièces de théâtre religieuses jouées dans les églises au temps de Noël, on voit apparaître un arbre chargé de fruits qui est placé au centre de la scène et qui représente le paradis. Mais la tradition du sapin est réellement apparue en Europe en 1546. Pour la France, c'est en Alsace qu'on en retrouve les premières traces, notamment lorsque la ville de Sélestat autorise officiellement à couper des arbres pendant la période de Noël. Pour les décorer, on y accroche des pommes rouges, le fruit défendu qui fait écho à Adam et Ève, ainsi que des confiseries et des gâteaux en forme d'hostie. Mais il a fallu attendre la fin de la guerre franco-prussienne de 1870 pour que les Alsaciens lorrains immigrés fassent connaître cette coutume liée à l'arbre à tous les Français. D'ailleurs, un proverbe de l'époque disait « Là où il y a une famille alsacienne, il y a un sapin de Noël ». C'est pour dire si c'est une institution là-bas. Côté déco, on peut se demander pourquoi on est passé des fruits aux boules de verre. Eh bien pour comprendre, retour en 1858. Cette année-là, une grande sécheresse, suivie d'un hiver très rude, ont privé les Vosges du Nord de tous leurs fruits. Du coup, un souffleur de verre de Moselle a l'idée de créer des boules de différentes couleurs, en forme de pommes, histoire d'égayer quand même le Noël des familles. Et petit à petit, la boule a pris le pas sur les fruits. Vous l'avez compris, le sapin a une vraie signification pour tous les chrétiens. Écoutez d'ailleurs ce qu'en disait Jean-Paul II en décembre 2004 à l'occasion de l'Angélus dominical. Je le cite. « En hiver, le sapin toujours vert devient la marque de la vie qui ne meurt pas. Ce symbole rappelle l'arbre de la vie, image du Christ, don suprême de Dieu à l'humanité. Le message du sapin de Noël est donc que la vie reste verte et qu'elle est un don dans l'amitié et l'affection, dans l'entraide fraternelle et le pardon, dans le partage et l'écoute de l'autre. Pour finir, je vous propose une anecdote insolite à propos de notre pape actuel, Benoît XVI, et du sapin. Figurez-vous que le Saint-Père a allumé à distance le plus grand arbre de Noël du monde. C'était en 2011 grâce à une tablette tactile. Il a déclenché les centaines d'ampoules du sapin de Gubbio, une ville du nord-est de l'Italie, un arbre qui fait 750 mètres de long et 450 mètres de large. Bon, c'est pas un vrai sapin, hein, c'est juste la forme d'un sapin qui est à flanc de montagne, mais il faut avouer que le symbole est quand même très fort. Sur ce les amis, je vous remercie de nous avoir suivis et surtout n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la publier sur les réseaux sociaux, les blogs, les sites internet, bref. Merci à tous et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao. Donc, Ça a dû prendre comme beaucoup de lumière. Quand il a été créé, l'émission, oui, il n'a pas été créé parce que c'est plus Benoît XVI, hein, comme pape. C'est quoi notre pape maintenant? Je sais pas. C'est dans un... mais Bonjour maman, Lucie. ils ont raison. Quoi? On est presque à Noël. Oui, 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 j'ai choisi un thème quand même de Noël. Après, souvent, Donc, qu'est-ce que vous avez retenu de cette tradition du sapin de Noël? Vous aussi, marquez des choses, là. Moi, j'ai oublié de noter, j'ai oublié qu'est-ce que ça représentait pour les chrétiens. Le Parce- certain pape
Allumer le plus grand sapin au monde. Benoît, il a allumé le plus grand sapin du monde, oui, en pesant un bouton sur sa tablette. Oui? Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous avez retenu? Oui? Sur les arbres, il y a accroché des pommes. Il accrochait des pommes, puis là, ça représentait quoi? Le fruit défendu. Le fruit défendu de l'Avent. Ça explique-tu? Ben, moi, je ne savais pas. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est la première fois que j'apprends ça. Puis c'est pour ça que nos boules, puis quand c'est qu'ils ont mis des boules comme qu'on a, nous autres? La chèche. Quand il y a eu des problèmes, hein? Il y a eu des problèmes au niveau de la récolte, puis fait que, au lieu de rien avoir puis de gayer, ils ont décidé de mettre des boules en verre trempé ou soufflé. Puis nous autres, on a eu la tradition de mettre des chandelles dedans. Puis pourquoi que le pape Jean-Paul II a dit que c'était... il y avait d'autres symboliques qu'il a trouvé qui étaient beaux avec le sapin. C'était quoi? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. C'était vert. C'est comme si ça reste vivant tout le temps. Que Le Jésus. sapin. Oui, le Et sapin. moi, il a raison. Pendant l'été, il reste en vie. Pendant l'hiver, il reste en vie. Ben, tous C'est les en arbres couple. restent en vie, mais ses Attends, feuilles ça va. restent vertes. C'est en ou couple, c'est il gris. meurt. Il y avait un manque de fruits. Oui, t'as raison, hein, Marie-Rose? Oui. Donc, ben, moi, je trouvais ça intéressant. Je pense que ça nous apprend un peu plus sur nos traditions et le lien avec le Seigneur. C'est pour nous rapprocher. On va-tu lire? On est rendu à quel numéro ici? On est quel jour aujourd'hui? On est le 14. On a doit faire quelques nos jours. prières. Ah, ben, on va faire l'histoire avant. On est rendu à quel jour pour notre calendrier de l'Avent? On a fait jusqu'à 6. Et là, on est à 14. Ouais, on est à 14. Fait qu'on va. On n'a pas 8. 8, il n'y a pas, là. C'est notre. Qui a rien, là. Fait que si on a 7, 8, on va prendre 8. Non, ça, c'est 8, 9 Et 10. et 10. On va en faire 3. On va finir par se rattraper. Ouais, attends, je veux savoir combien de jours. T'aimes ça? On va lire. Maman, Combien de jours? Êtes-vous d'accord? On va lire ça on ensemble. va- Il reste toujours vert. Oui, tu as raison, on va nous Marie-Rose. maman, Oui. on va nous rattraper dans environ 2 jours. Ben, c'est ça. Si on en fait 3 par jour, là. Êtes-vous d'accord? On va commencer. On va lire. C'est comme les textes bibliques qu'on lit. Regardez ici. Le voyage. Oh. Est-ce que vous voyez? Oui, OK. Joseph a aidé Marie à s'asseoir sur le dos de l'âne. Puis, il a conduit l'âne lentement à travers les rues de Nazareth jusqu'à la sortie du village. La route qu'il suivait traversait des champs pleins d'oiseaux qui chantaient et des contrées sauvages habitées par des chacals qui hurlaient à leur passage. Marie et Joseph avaient parfois un peu peur, mais ils se rassuraient l'un l'autre en parlant de leur foi en Dieu. Clop, 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 faisaient les sabots de l'âne sur le sol sec et dur à cause de l'ardeur du soleil. Ah, ils sont où, là? Pouvez-vous voir? Là, il est désert. Oui, ils sont dans le désert. Maman, tu pourras le rattraper, c'est tous les 5. C'est tous les 5 livres. OK. Clop, 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 faisaient les sabots de l'âne sur les chemins pierreux qui traversaient les collines. Joseph avait mal aux pieds à force de marcher sur les pierres, et Marie était étourdie à cause de la chaleur. Comme elle aurait aimé se reposer sur un bon lit bien moelleux. Mais Bethléem était encore très loin, et ils devaient parcourir encore un bien long chemin. Puis, ils ont quitté les collines et sont arrivés dans un désert où les jours sont longs et chauds et les nuits très froides. Marie et Joseph se mirent à prier pour leur vie. C'est beau, hein? Ça, c'était numéro 8. 4. On va lire le numéro 9. C'est Demain, numéro 9, c'est l'étoile. Maman, demain, tu es-tu capable de lire 4 à la place de croix? On verra. Oui. On verra. Parce que demain, c'est en anglais. Ça fait... Ah, OK, l'étoile, ben c'est drôle, hein, parce qu'on a parlé de l'étoile aujourd'hui. Fait que ça fait drôle qu'on ait le petit livre sur l'étoile. Ah, voyez-vous l'étoile? Il y a 3 personnes qui ont vu l'étoile. Très loin de là,
dans des contrées lointains, vivaient 3 rois mages qui s'appelaient Melchior, Gaspard et Balthazar. Ils avaient aperçu chacun de son côté une nouvelle étoile qui brillait dans le ciel. Les rois mages s'appelaient des mages parce qu'ils étaient de grands savants qui étudiaient les lois de l'univers. Ils ont consulté leurs livres. Cette étoile nouvelle dans le ciel annonçait la venue au monde d'un grand roi. Ils savaient ça, eux. Et, c'est-tu 10? Oui, c'est 10. 10, les rois mages. Notre petit livre. Les rois mages ont pris avec eux de l'or, de l'encens et de la myrrhe pour offrir en cadeau. Chacun s'est mis en chemin et a suivi la merveilleuse étoile nouvelle, car il savait qu'elle les conduirait auprès du roi nouveau-né. Ah, là, on les voit en chemin, hein? Ah, je trouve ça mignon. Après un long voyage qui a duré des jours et des nuits, les 3 rois mages se sont rencontrés dans le désert quand ils se sont rendus compte qu'ils suivaient tous la même étoile. Ils ont décidé de faire route ensemble. Peut-être un peu comme nous qui faisons route ensemble. On fait-tu route ensemble? Tiens, voulez-vous les serrer? Merci de nous donner les numéros. C'est bien de le dire à l'avance. Donc, on va dire notre Père. Pendant ce temps-là, vous pouvez écrire un numéro, la prière que vous voulez qu'on lise. Oui. Oui. Tu vas me donner la main? On est prêt? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Non, De toute façon, C'est fini, Raphaël. oups. Le temps que tu t'occupes de la Hail Mary. Ah, c'est Je vous salue Marie, là. Ouais, je connais mieux. Attends 2 minutes. On va attendre une seconde parce que maman n'a pas tout fait comme il faut ce matin. Raphaël va nous régler. Moi qui ai tout fait les choses, mais je l'ai fait pour les chants, j'avais oublié de le faire pour... j'avais oublié d'ajouter la caméra pour les prières. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Êtes-vous prêts? Les prières? Veux-tu serrer le calendrier de l'Avent? Salut Vernice, c'est le fun de te voir. Raphaël, on revient-tu? Oui. OK. Est-ce que vous voulez un numéro? Vous nous donnez un numéro, on a 127. Tu prépares-tu 127 pour Gaël? 126, c'est quel nom? Ah, j'aime ça. Merci pour les souvenirs qui me font sourire aujourd'hui. Oui, merci Seigneur. Mais je connais pas le numéro 127. Ben oui. Là, je sais pas. Maman, j'ai juste à regarder là pour savoir. 127. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent des prières? Après, est-ce que ça fait la moi qui veut pécher? Le titre de la page, parce qu'il n'y en a pas toujours des titres, là, mais là, c'est « J'ai peur ». Je ne crains aucun mal, Seigneur, car tu es avec moi. Psaume 23, 4. ça va avec les calendriers de l'Avent de livres. Comment ça? Jésus et Joseph avaient peur. OK. Oui, Jésus, c'est Joseph. vrai, c'est vrai. Seigneur, donne-moi plus de courage. J'ai peur de tant de choses. Qu'on me traiterait de lâche si on le savait. J'ai peur d'être dehors, tout seul, dans le noir. J'ai peur des voleurs. J'ai peur de l'orage. J'ai peur de me faire du mal.
J'ai peur que ceux que j'aime soient blessés ou tombent malades. Il n'y a qu'à toi que j'ose le dire, Seigneur. Alors, je t'en prie, aide-moi à ne plus avoir peur de tout et donne-moi beaucoup de courage. On va pas Amen. faire le 10? Raphaël, regarde l'autre bord. Puis s'il y en a qui nous écoutent puis qu'on ne voit pas, parce que moi, les commentaires que je vois, c'est je vois pas tout le monde, mais on vous salue toutes parce que je sais que Sylvain, tu nous regardes souvent. André, un beau coucou à toi aussi. Michel, je sais que tu nous écoutes aussi. Donc, pour toutes les personnes comme Francine qui nous écoutent, que peut-être que je vois pas vos commentaires, peut-être que vous mettez des commentaires. Je sais que Facebook fait des changements, ça fait que je voulais juste vous souligner ça. Un autre, le 129. On va nous donner de la force aujourd'hui. Maman, on peut l'ouvrir? S'il te plaît, Seigneur, aide-moi à être fort et courageux en comptant sur toi et fais disparaître ma peur. Amen. Oui. Tu peux l'ouvrir? J'ai le goût d'en trouver un autre. Tu peux ouvrir? 315. Oui, oui, vous pouvez l'ouvrir, mais je vais vous écouter aussi, OK? Quel- C'est que ah, ben là, vous en avez deux à ouvrir. Ouais. 13 et 14. Maman, 13, c'est hier. Maman, ça concorde avec l'histoire d'aujourd'hui. Un sapin. Un sapin, c'est donc Ouais. bien drôle. Un sapin de Noël, moi aussi. C'est donc bien drôle. Seigneur, il est bon. 70, Double sapin. c'est noté. Des sapins, c'est drôle, hein? Les choses concordent souvent. OK, je vais lire 315. Après ça, 70 pour Marie-Rose. Seigneur, s'il te plaît, pardonne tout ce que j'ai fait de mal. Maman. Je le regrette vraiment. Oh, c'est des cadeaux qui ont été reçus au pied du sapin. Tu vas-tu leur montrer? Non, Thomas, tu manges pas mes chocolats. Voilà mon premier. Un train. Ouais. Voilà mon deuxième. Attends. Ça se met on avait-tu ça? Une trompette. Non, ça, c'est un ange. Ils mangent ça devant notre face, hein? Regarde, j'ai un petit cerf. Ça, c'est un ange, en fait. Toi, c'est quoi celui-là? Ah, c'est... Tu l'as mis à l'envers? Oui. Je peux voir, non? Ah, c'est un ange! Ah, c'est beau! Puis ça, c'est vrai, hein? L'âge a changé souvent. Il faudrait regarder aussi la tradition parce que l'étoile a été changée par un ange qui était au haut de la croix, le sapin. Ça fait qu'il y a plein de traditions qu'on pourrait regarder. Il y en a encore qui met un ange. Oui, oui, oui. Mon maman a mis un ange. Nous autres, on mettait toujours un ange. Là, ici, on met plus une étoile. Oui, notre étoile est magnifique. Elle tourne et elle change de toutes les Les couleurs. couleurs, oui. Ouais, celle-là, On c'est vous la montrera qualité. ça. Quand on va monter l'arbre de Noël. Je souhaitais le monter hier, mais hier, on a fait du ménage. Fait que là, Maintenant, 70. aujourd'hui, 70. Merci pour l'école. Seigneur, merci parce que là, on apprend plein de choses. Aide-moi, Seigneur, à faire de mon mieux en tout. Amen. Puis, Raphaël a mangé la tête de l'ange. c'est ça, il est en train de manger. Puis là, je trouve ça le fun. L'école, puis que c'est Marie-Rose. Je pense que tu avais un lien avec l'école, toi, hein, Marie-Rose. Donc oui, merci pour l'école. Merci pour toutes les belles choses qu'on peut apprendre et continuer à apprendre. Donc, on vous remercie d'être là. Est-ce que j'oublie quelque chose? J'ai l'impression que j'oublie quelque chose. C'est bon? Le chant de la fin? C'est certain. On va finir avec ce chant que j'ai choisi. Je me souviens même pas. Ah oui, venez plonger. Venez plonger. Venez. Vous vous souvenez? Allez plonger. Allez plonger dans l'amour du Seigneur. Allez plonger dans la joie et la paix. On vous aime beaucoup. À demain en anglais à 7h30. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Non, non, je voulais pas que tu le recommences, Raphaël. Il était bien parti. Oh, enlève le micro. Voilà, c'est quoi? bien fermé. Ah, non, le micro n'est pas fermé. Refermez. Venez plonger
dans sa miséricorde. Venez goûter au fruit de sa parole. Allons porter au monde entier son pardon et sa paix. Allons porter au monde entier la joie des baptisés. Rien ne pourra jamais me séparer de ton amour. Tu m'as pardonné. Rien ne pourra jamais m'éloigner de ton secours. Tu m'as relevé. Venez plonger dans sa miséricorde. Venez goûter au fruit de sa parole. Allons porter au monde entier son pardon et sa paix. Allons porter au monde entier la joie des baptisés. Quand j'étais prisonnier de la mort et du péché, tu m'as libéré. En Jésus, ton Fils, ta parole d'éternité, tu viens me sauver. Venez plonger dans sa miséricorde. Venez goûter au fruit de sa parole. Allons porter au monde entier son pardon et sa paix. Allons porter au monde entier la joie des baptisés. De ton cœur jaillit l'amour miséricordieux dont tu m'as aimé. En toi j'ai trouvé, ô Jésus mon seul sauveur, ma vie, ma demeure. Venez plonger dans sa miséricorde. Venez goûter au fruit de sa parole. Allons porter au monde entier son pardon et sa paix. Allons porter au monde entier la joie des baptisés.